Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer les 3 dernières étapes du Giro. La 12e étape de jeudi, la 13e de vendredi et la 14e de samedi. J'ai conscience que débriefer 3 étapes d'un coup, c'est pas terrible, je le reconnais. Il y a beaucoup à dire et peu de temps pour le faire, mais travail oblige, je ne pouvais pas répondre présent ces dernières 48 heures. Je suis désolé. Je ne perds pas de temps, on se lance tout de suite sur le débrief de la 12e étape. 182 km étaient à parcourir et nous avions une première partie accidentée et une seconde toute plate, complètement à l'avantage du peloton. Dans ces conditions, évidemment, l'étape devait se terminer par un sprint et on a eu un très beau dernier kilomètre clair et net, une ligne droite, 1,90 gauche, une ligne droite. Alors, c'est Edoardo Affini de la Visma qui emmenait le peloton à l'approche du dernier kilomètre. Une fois passé son bout droit et au passage de l'Arche, c'est Wout van Aert qui va prendre les choses en main. Et là, le Belge va réaliser une masterclass de poisson pilote. Il emmène du kilomètre jusqu'au virage à 400 mètres. Le 90 gauche, ça lui permet de souffler 5 à 6 secondes. Et là où Wout van Aert est très impressionnant, c'est sa relance après le 90 gauche. Il étire complètement la file et Pedersen et Groves sont déjà trop loin pour espérer gagner. Casper Van Hooydonck en 4e position va alors lancer d'un poil trop loin, même si l'intention est excellente. Pourquoi est-ce que je dis que l'intention de Van Hooydonck est excellente ? Dans sa position, la 4e, le Néerlandais ne pouvait pas attendre la décélération de Van Aert ou l'accélération d'Olaf Koy qui est alors en 2e position. S'il attend 1 à 2 secondes plus, il y a un monde où Pedersen et Groves qui sont dans sa roue prennent l'initiative du lancement et dès lors le Néerlandais se serait potentiellement retrouvé dans la boîte entre la barrière à sa droite et Pedersen ou Groves à sa gauche. Voilà pourquoi je pense que la décision de Van Hooydonck est pour moi la bonne. En revanche, en faisant ainsi et en lançant d'aussi loin, inévitablement, Casper Van Hooydonck s'est transformé en lanceur idéal d'Olaf Koy. Olaf Koy voit son compatriote le déborder par la gauche, va embrayer directement, puis fait son effort à 75 mètres de la ligne. Du tableau noir pour Visma dans ce dernier kilomètre. Affini, Van Aert, Koy. Le dernier kilomètre aura été géré à la perfection par la Visma, tactiquement et surtout physiquement. Van Aert, très solide dans ce dernier kilomètre. Quand on a un lanceur comme ça, Olaf Koy ne pouvait pas se louper, tout simplement. Au classement d'étape, Koy s'impose tranquillement devant Casper Van Hooydonck qui confirme lui sa victoire à Lecce. Il faut quand même noter l'explosivité de Van Hooydonck sur son démarrage, c'est quelque chose. Ben Turner est lui surprenant 3e, il aura profité de son super placement, même si cette 3e place vient quand même confirmer ses progrès dans les sprints. Pedersen et Groves sont eux 4 et 5. Malheureusement pour eux, ils étaient déjà trop loin après le virage pour espérer mieux que ça. Derrière, ça déroule, Fretin, Canter, Magnier, Govkar et Moschetti pour compléter le top 10. Deuxième victoire de Visma sur ce Giro au terme de cette 12e étape. La première pour Olaf Koy, totalement méritée après l'irrégularité dont il avait été victime à Naples. Je rappelle, Matteo Moschetti l'avait serré dans les barrières. Pas de changement au général après la 12e étape. Eh bien, on peut passer à la 13e étape d'hier. 180 km de Rovigo à Vicenza. 50 derniers kilomètres bien casse-pattes avec pas mal de relances et quelques bosses. Pour moi, c'était un profil idéal pour les baroudeurs. Eh bien non, encore loupé. Le peloton va serrer de très près l'échappée qui va se faire reprendre dans les 20 derniers kilomètres. Lorenzo Germani d'abord, puis Christian Scaroni au sprint bonification à 11 km de l'arrivée. Et puisque je vous parle de ce sprint bonification à 11 bornes de la ligne, il faut qu'on aborde un sujet capital pour la suite du Giro. Et je vais vous demander ce que vous avez vu sur ce sprint. Scaroni va lui passer en tête. Del Toro et Ayuso s'excitent eux pour les secondes restantes. Et 20 mètres avant la ligne de ce sprint bonification, je vois Del Toro en 2e position se relever pour laisser passer Ayuso, qui prend alors les 4 secondes. Comment l'interpréter? Ce que je lis de ça, 1. Ayuso est toujours la carte maîtresse du pour le général. 2. Del Toro est toujours le second Ayuso, bien qu'il soit en rose et en jambes. Dans la tête du AE,
la passation de pouvoir est prévue pour la 3e semaine. Ça, bien sûr, c'est ma lecture. Vous me donnez votre avis en commentaire. Mais chez UAE, pour moi, Ayuso a toujours la primauté sur Del Toro. Bien, je clôt la parenthèse. On revient sur la fin de cette étape. Romain Bardet et Matthias Vacek vont sortir dans la descente à 9 km de la ligne. Malgré leurs efforts, on va avoir un petit peloton groupé au kilomètre. Les sprinteurs ne sont plus là, terrassés par les difficultés passées. Seul reste, comme toujours sur ce genre de parcours, Mads Pedersen et Wout van Aert. Les favoris sont eux tous dans ce groupe, même si on le verra après, certains vont perdre un peu de temps dans le dernier talus. Et au terme d'un bras de fer inouï entre Pedersen et Van Aert, eh bien c'est le Danois qui va aller cueillir sa 4e étape sur ce Giro 2025. Cette victoire de Pedersen me fait un petit peu penser à celle qu'il était allé chercher sur la 5e étape. C'était pas le plus à l'aise à l'approche du final. Et pourtant, son coup de rein aura fait toute la différence, comme à chaque fois. Van Aert est, comme trop souvent, un brillant 2e. Entre dimanche dernier, jeudi et vendredi, on ne peut que constater l'évidence. Chaque étape, Wout van Aert se rapproche de son meilleur niveau. Et c'est une très bonne nouvelle. À la 3e place, on retrouve notre super maillot rose Isaac Del Toro. Encore et encore des podiums et des bonifs. Sur l'étape d'hier, il est à sa place. Plus explosif que les autres prétendants du rose. Moins puissant en revanche que Van Aert et Pedersen. J'espère vraiment qu'il claquera son étape sur ce Giro. Si ça ne se fait pas, vous le savez déjà, moi je lui souhaite le rose. Derrière Del Toro, et c'est à noter, cassure de 3 secondes, puis on retrouve 2 Français, Rémi Rochas et Dorian Godon. Puis ce sont Roglic, Tiberi, G, Ollard et Bernal qui bouclent le top 10. Sacré top 10 pour une sacrée étape. Ok, petit coup d'œil au général. Avec ses bonifs, Del Toro prend un peu l'air sur la concurrence. Même chose dans une moindre mesure pour Juan Ayuso. Storer, Arensman, Adam Yates et McNulty ont eux pris des cassures au terme de cette 13e étape. Exit Adam Yates et Thymen Arensman dans le top 10. Bienvenue ou re-bienvenue à Egan Bernal et Derek G. Bien sûr, tout ça n'est qu'une histoire de secondes. Pas de quoi bouleverser la face du Giro. Voilà pour la 13e étape, j'ai rattrapé mon retard. On peut maintenant se pencher sur la 14e étape d'aujourd'hui. 186 km, départ de Trévise. Du plat, quelques courtes difficultés dans le final. De mon regard, pas de quoi inquiéter les sprinteurs. Dès lors, sprint conséquent attendu sur la ligne. Sauf que, si 90% de l'étape nous amène à ce scénario, à un moment de course, quelques mètres auront peut-être suffi à faire basculer ce Giro aujourd'hui. 23 km de l'arrivée, Kasper Asgreen, Mirko Maestri et Martin Marcelluzzi ouvrent la route. Le trio a 1 minute d'avance sur le peloton et semble être déjà condamné. Derrière, tout d'un coup, ça glisse sur le pavé, grosse chute au sein du peloton, des leaders sont pris dedans, d'autres sont ralentis, le Giro devient panique. Vont savoir rester à l'avant Isaac Del Toro, Derek G, Richard Carapaz et Simon Yates. Dans un second groupe et un 3e échelon de course, on va retrouver Egan Bernal, Primoz Roglic, Juan Ayuso, Michael Storer et Thymen Arensman. Encore derrière, Antonio Tiberi, 3e du général ce matin. Et c'est la cata pour les Italiens, car de tous les coureurs qui sont tombés, c'est Giulio Ciccone qui va être le plus touché. L'Italien met de très longues minutes à repartir et va débourser très gros aujourd'hui. J'y reviens juste après. Ce final aura été cataclysmique. Avec cette chute, inévitablement, la chasse au trio de tête devient complexe. À 6 km de la ligne, alors que tout le monde se court après, les 3 de devant ne sont toujours pas revus et évoluent encore avec une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe Isaac Del Toro. C'est le moment choisi par Kasper Asgreen pour distancer ses compagnons de fugue. Le Danois est impressionnant de force et ne sera plus revu jusqu'à la ligne. Kasper Asgreen, qui a galéré ces dernières années, s'impose sur cette 14e étape chaotique à la vitesse moyenne de 47,8 km/h, proprement hallucinant. C'est la passe de 2 pour IF après la victoire de Richard Carapaz mercredi.
Caden Groves et Olaf Koy règlent le petit groupe qui arrive derrière. Pour les gars du général, c'est le moment de sortir le chrono. Del Toro, Derek G, Richard Carapaz et Simon Yates sont au deuxième échelon et ne perdent pas de temps sur leurs concurrents directs. Egan Bernal, Primoz Roglic, Juan Ayuso, Michael Storer et Thymen Arensman déboursent 48 secondes sur les gars cités précédemment. Antonio Tiberi perd lui 1 minute 44 sur le groupe maillot rose. Giulio Ciccone et toute l'équipe Trek terminent à 16 minutes 14 de Casper Asgreen. Ce soir, c'en est terminé de ses espoirs d'un bon classement général et peut-être même de son Giro. À suivre. Au général, c'est le ménage derrière Isaac Del Toro. Simon Yates est désormais deuxième à 1 minute 20. Juan Ayuso troisième à 1 26. Après, c'est au-delà des 2 minutes. Richard Carapaz est 4, Primoz Roglic 5, Derek G 6. Caruso est 7e et intègre le top 10 devant son coéquipier Tiberi, qui recule lui ce soir au 8e rang à 3,02 de Del Toro. Puis au 9e et 10e rang, on retrouve les coureurs Ineos Bernal et Arensman à presque 4 minutes du Mexicain. La deuxième semaine arrive bientôt à son terme. Messieurs, bon courage pour aller le chercher. Le Giro aura peut-être basculé aujourd'hui sur une étape qui était a priori anodine. C'est juste lunaire. Demain, 214 km d'une étape très solide. Le Mont Grappa sera le point d'orgue de cette étape. Attention également à la dernière ascension dont le sommet est à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Sur le papier, c'est une étape pour baroudeurs grimpeurs, même si le final en Nancy est plutôt favorable aux rouleurs punchers. Est-ce qu'il y a de la place pour voir des mouvements au général? Ça me paraît très complexe, mais tous les terrains doivent être exploités désormais et certains ont beaucoup à rattraper sur Isaac Del Toro. Les jours passent et la balance penche davantage vers Isaac. Il va falloir inverser la tendance pour beaucoup, sinon l'histoire du Giro s'écrira aux couleurs du Mexique en fin de semaine prochaine. Malgré tout, rien n'est joué, tout reste à faire. Je vous retrouve demain pour reparler de tout ça. Bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!